On va continuer ça avec un gars que j'aime beaucoup, un gars qui a fait le Comedy Fest de Winnipeg, de Boston. Il fait son special en ce moment. Vous allez l'adorer. Faites du bruit pour Franco Taddeo! Salut tout le monde! Oui, je suis la partie italienne du show. It's like, we know, bro, we know. Salut tout le monde. Moi, vous allez voir par mon accent, je travaille majoritairement en anglais, mais je suis né ici. Et je me suis toujours dit, tu sais, Chris, t'es né ici, tu devrais essayer de le faire en français. Mais j'ai jamais eu assez de confiance de la façon que je parle français. Mais un jour, quelque chose est arrivé qui m'a donné peut-être la confiance de le faire. Et j'aimerais partager avec vous ce soir le festival inaugural de la Vallée cet événement. Est-ce que je peux partager? OK. Un jour, j'écoutais l'Omnium de Paris, de French Open de tennis, puis il interviewait une joueuse de tennis canadienne qui s'appelait Eugénie Bouchard, puis elle parlait en français. Puis j'ai dit, fuck, I could do that. Honnêtement. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu Eugénie Bouchard parler en français, mais vraiment, c'est abominable. Elle était dans la conférence de presse, puis elle disait au reporter, elle disait, je m'excuse, je ne comprenais pas la question. Et je suis like, what the fuck? Comprenais la question? I'm like, ton nom de famille est Bouchard, pas Gonzalez. Qu'est-ce que tu fais? Puis son français est si mauvais que les reporters français lui demandaient des questions en anglais, OK? Je ne sais pas si vous avez jamais assisté à une conférence de presse, mais ça marche comme ça. Il y a un modérateur, puis il choisit les journalistes. À un moment donné, le modérateur, il dit, OK, la prochaine question, the next question, on a monsieur Nicolas Pompidou, Agence France Presse Internationale. Puis le gars, il dit, merci, thank you. Il dit, alors, Eugénie, you were saying that during the match, the hardest part for you was getting the first serve over, puis elle interrompt, puis elle dit, je parle français. Puis il dit, non. Non, what the fuck, right? Mais c'est vrai que mon français, sauf français, est pas parfait, mais il faut qu'on se l'admette, il y a un petit peu de snobisme français, les Français vis-à-vis la langue, right? Comme beaucoup de vous, moi aussi j'ai été à Paris, c'est une des plus belles villes dans le monde, mais à un moment donné, comme touriste, je me suis perdu, OK? Je me perds, je suis avec ma conjointe, puis elle me dit, I knew you were going to get lost, you're a fucking idiot. I'm like, OK, attends, my bad. Je vais demander à un Parisien, une Parisienne, je vais demander où est la rivière, on va se situer, où est la rivière Seine, OK? Alors, je vois un monsieur, puis je me force, right? Je sais comment ils sont avec leur français, puis je dis, je m'excuse, monsieur, je suis, on est perdu, j'essaie de me situer, où est la rivière Seine, OK? I know, c'est pas parfait, mais vous comprenez, right? Pas ce gars-là. Parce que là, il me regarde, il me dit, oh, mais c'est mignon, hein? C'est si mignon quand vous essayez de parler français, vous autres les Québécois. Il me dit, monsieur, on sait bien, la Seine, c'est pas une rivière, c'est un fleuve. C'est un fleuve. I'm like, OK, my bad. J'ai une autre question. Est-ce que tu sais c'est quoi une claque dans la gueule? Do you know what that claque dans la gueule? You know what that is? Moi, tu sais, c'est toujours, puis j'aime l'idée de ce show parce que c'est toujours une question d'identité, si on est ethnie, est-ce qu'on est allophone, on est anglophone, on est francophone, mais nous autres, si on reste ici, c'est parce qu'on aime que ça se passe en français, puis on sait que les Français, c'est pas nous autres, mais on sait aussi que les Canadiens sont pas nous autres, right? Ils sont super fins des Canadiens, mais ils sont plates à mort. Je vous donne un exemple, OK? On sait que le Lotto Max, maintenant, habituellement, il est 20, 30, 40 millions de dollars, le prix. Mais la première fois que c'est arrivé, ça fait 2 printemps. Le Lotto Max, c'était 55 millions. Le prix partout au Canada, si tu gagnais, tu pouvais gagner 55 millions. Et pour donner une idée comment ils sont plates, les Canadiens, les annonces à télé, en anglais et en français, pour encourager nous autres, les Canadiens, d'acheter un billet puis potentiellement gagner 55 millions. Si vous vous rappelez pas, ça c'était l'annonce à télé. C'était un gros plan, un screenshot d'un lac.
OK? Puis le téléphone sonne, puis le gars ramasse le téléphone, puis c'est sa blonde à l'autre bout, puis elle dit mon amour, c'est le chien qu'on a toujours voulu, on peut se le permettre. Right? Puis il dit mais oui, chérie, on en a discuté, on n'a pas les moyens. Puis elle lui dit mais oui, on peut maintenant. On vient juste de gagner 55 millions de dollars. Hein? Les Canadiens, ils gagnent 55 millions de dollars. Ils achètent un fucking chien. Come on! C'est 55 millions de dollars. T'as-tu pas de rêve de plus travailler, de passer plus de temps avec ta famille, de passer moins de temps avec ta famille? C'est 55 millions. Moi, si je gagnais 55 millions, j'achèterais toutes les girafes dans le monde. J'appelais ma blonde, je disais, fuck Grand Bisou, ça se passe chez nous, OK? C'est comme ça. Mais je trouve aussi, des fois, chez nous, on perçoit l'anglais comme un petit peu ésotérique, you know? C'est pas... Il y a plein de personnes qui parlent la langue. Je vous donne un exemple. Moi, je reste à Antique, à Montréal, puis j'ai un voisin, il est super gentil, puis l'autre jour, je vois qu'il y a plein de bagages, puis je dis, Jean-Marc, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'envoie mon enfant en Angleterre, à University of Sheffield, en Angleterre. I'm like, pourquoi? Il dit, je l'envoie pour perfectionner son anglais. I'm like, Jean-Marc, tu l'envoies en England pour perfectionner son anglais. Tu n'as pas besoin d'aller en Angleterre. Tu veux perfectionner ton anglais pour ton petit gars? Va pas à England, va à Kirkland. Kirkland. Mais tu sais, le mélange fait une société, right? Moi, je reste à Antique, puis parce que je suis en tournée beaucoup, tu sais, des fois, t'oublies que ici, ça se passe en français, puis j'ai commandé une pizza, puis ma pizzeria à Antique, c'est une pizzeria typiquement de chez nous, OK? C'est une pizzeria italienne, OK? Qui appartient à des Grecs, OK? Avec un chef algérien, qui paie de la protection à la mafia russe. Parfaitement chez nous, right? Puis j'appelle pour commander une pizza, puis j'étais en tournée pour 3 semaines, puis à Baltimore, tout en anglais, right? So j'oublie, le gars, il dit oui. I'm like, hi, like a large pizza, all dressed, extra pepperoni. Il me dit non. I'm like, non. Il dit, je parle pas anglais. I'm like, OK, pizza large, all dress, extra pepperoni.